Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous, maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, je souhaite discuter avec vous d'un péché un peu commun qui nous traverse tous et qui parfois nous dérange et la plupart, on n'arrive pas comment euh, faire avec ce péché-là et quelles sont ses limites, quels sont ses remèdes. On va essayer de discuter tout ça. À propos de la colère, surtout que le Seigneur lui-même nous apprend que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. C'est-à-dire que c'est un péché que le Seigneur voit et qu'il n'aime pas. Euh, Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc, Jésus est venu, comme il a fait par rapport aux lois de l'Ancien Testament, les mettre dans un autre cadre et une autre façon de les voir. Et quand on voit la colère qui tue et la colère qui mène à tuer, on comprend pourquoi Jésus a fait cette comparaison entre la colère et le crime de tuer quelqu'un. Si on rentre un peu dans les formes et on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que la colère et quelles sont les formes de colère, peut-être ça pourra nous aider à peut-être limiter le développement de la colère en moi. Ça commence par les pensées internes. Comme Isaïe l'a dit, il a conçu la haine contre Jacob, son frère, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Il y a une raison. Peut-être quand on voit ça, on dit, mais il a raison d'être en colère. Peut-être, oui. Mais alors, Isaïe disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher. Et je tuerai Jacob, mon frère. Ouh là là là. Là, on comprend pourquoi. C'est un péché. Parce que c'est pas qu'il l'a pas aimé, ou il a vu que le comportement de son frère, je ne peux pas l'accepter. Il aurait peut-être avoir raison. Mais le fait qu'il avait pensé qu'une fois mon père sera décédé, je vais venger, je vais tuer mon frère, à ce point. Vous savez, on avait parlé la dernière fois de la préscience de Dieu. Et on a pris le même exemple d'Ésaü et Jacob pour dire que Dieu a vu le repentir de Jacob. Il a aimé son cœur, c'est pour cela qu'il a fait son alliance avec lui. Et il a vu la dureté et la colère d'Ésaü, et c'est pour ça qu'il n'a pas fait son alliance avec lui. Donc la colère peut être une raison pour laquelle tu empêches Dieu de faire une alliance avec toi. Tu t'éloignes de Dieu dans la colère. Une pensée, mais qui se développe par des grimaces. Si on te prend en photo quand tu es en colère, on peut te voir sous une de ces formes-là que vous voyez à l'écran. Et si on se voit encore, on dit, mais j'aime pas cette photo. Pourquoi j'ai fait comme ça? Si on se regarde dans un miroir en étant en colère, et les grimaces qu'on peut avoir sur la tête. Parfois, les grimaces sont plus dures que la parole. Parfois, on peut supporter, comprendre, mais le visage, il parle beaucoup plus que la parole. Les grimaces peuvent tuer en soi, comme ton sourire qui peut faire vivre. Ta langue, ta parole, le ton que tu utilises pour parler, tout ça change. Celui qui dira à son frère Raka, c'est-à-dire imbécile en syriaque. Le mot Raka veut dire imbécile en syriaque. Mérite d'être puni par le Sanhédrin. Ah bon? À ce point? Ben oui. Mais c'est venu, pourquoi il va insulter? Parce qu'il était
colère, parce qu'il avait des pensées internes, parce qu'il n'a pas pu retenir sa bouche. Donc c'est des pensées, des grimaces, une parole, un ton qui peut se transformer en une réaction physique, une bagarre. Ah bon? Ah oui. Et c'est de là que peut amener, ce qui peut amener à l'assassinat, à tuer. En étant en colère, on ne se maîtrise pas. Mais ça monte. Tac, 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 tac. Des étapes. C'est pour cela, le Seigneur a dit quoi? Essayez d'être lent à la colère. La colère, oui, peut te traverser. Mais essaye que cette colère soit pas comme les autres. Dieu nous apprend qu'il est lent à la colère. Il nous invite à l'imiter. Celui qui est lent à la colère a une intelligence. Mais celui qui est prompt à s'opposer proclame sa folie. Si on filme une personne en colère, il a sa tête, lui? Ou c'est vrai, il proclame la folie. Pourquoi? Parce qu'il est en colère. À ce point, oui. Tu penses que tu te défends, mais c'est exactement l'inverse qui se passe. Au lieu de défendre, tu montres un visage de folie aux autres. C'est pas une bonne méthode de se défendre à la colère. Et ça n'a jamais été. Essaye de te défendre autrement. La colère, c'est un mot que la Bible, Saint Paul a utilisé dans la Bible pour désigner le jour du jugement. Mais Jésus est venu pour nous sauver de cette colère, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu t'a libéré de cette colère, qui est le jugement, qui est le jour de fin de vie. Il nous a évité sa colère par son sang, par le salut. Alors, si Dieu t'a pardonné, il ne va pas présenter sa colère pour toi. Pourquoi toi, tu présentes une colère contre ton frère? Il n'y a aucune raison. Tu peux t'exprimer autrement. C'est un exercice d'expression, de savoir parler. Jean Climac nous apprend, dans un de ses dictants, que l'orgueil est le père de la colère et le manque d'amour est sa mère. C'est un manque, si tu es en colère, reconnais que c'est un manque d'humilité et d'amour. Ces deux éléments qui t'empêchent à te maîtriser. Et j'avais raison! Et tu exploses. Et tu n'arrives plus à te retenir. J'ai raison! Il a tort! C'est un manque d'amour également. Parce que par amour, tu peux éteindre un peu ta colère parce que tu l'aimes. Voyons quand tu es en colère contre une personne que tu aimes et quand tu es en colère contre une personne qui n'a pas de valeur dans tes yeux. Celui qui n'a pas de valeur dans tes yeux, tu vas l'écraser dans ta colère. Et l'autre, tu vas dire, ah bon, vaut mieux parler dans un autre moment. Peut-être on peut remettre cette discussion pour plus tard. C'est vraiment un signe pour toi. Quand tu te mets en colère assez fréquemment, reconnais qu'il y a un manque d'humilité en toi. Il y a un orgueil, il y a un jugement qui se cache derrière. Mais pourquoi il a fait ça de cette manière? Et tes expressions, ta parole, le ton que tu utilises, les grimaces de ton visage te mènent à vouloir faire passer à l'acte. Pour cela que Jésus a mis dans les mêmes, dans le même côté de la balance, la colère et l'assassinat. Parfois, tu es en colère parce que aussi il y a un manque de confiance en toi-même, dans ce que tu dis. La personne qui est sûre d'elle-même, qui sait ce qu'elle dit, qui reconnaît ce qu'elle fait, se met en colère assez difficilement. Mais celui qui est coléreux aussi, il peut découvrir en lui-même qu'il a un manque de confiance en lui-même.
sait pas, il hésite. Ou peut-être parfois par désespoir. Ah non, mais j'ai pas réussi mon examen. J'ai pas eu des... Ah bon, et j'éclate à la maison contre mes parents et je pète un câble et puis j'arrive plus à me retenir et je dis des paroles, je lui rappelle tout ce qu'ils n'ont pas fait pour moi, mais c'est parce que vous n'étiez pas à côté de moi, parce que vous m'avez pas aidé, parce que vous n'étiez pas là quand j'ai voulu et j'explose toute l'énergie de la défaite contre mes parents, qui étaient là toujours pour moi, mais c'est le désespoir. Je me défoule. Parfois, c'est la fatigue, la fin de la journée. Je peux pas. J'ai une longue journée, je suis très fatigué, du boulot, j'ai pas bien dormi la nuit, j'ai une hypoglycémie, je sais pas, j'ai pas bien mangé à midi, je peux pas. Et à ce moment-là, j'arrive plus. Peut-être je suis malade, peut-être tout ça. Tout ça augmente ce qu'on appelle la chance de se mettre en colère. Quand tu vois qu'il y a plus de chances que tu te mettes en colère, évite les situations de colère. Ta conscience, elle est toujours là, croyez-moi. Même quand tu es fatigué, même quand tu es épuisé, malade, tout ça, tu es encore conscient. C'est ce qu'on appelle même médicalement, tu es alerte. Tu n'es pas en coma. Tu n'es pas, tu n'as pas ce qu'on appelle euh, un manque de conscience. Tu n'es pas dans un état. Non, mais tu rentres du boulot, tu as pris ta voiture, tu es monté dans un transport, tu as fait quand même des éléments d'énergie qui te gardent, qui témoignent de ta conscience. Éveille uniquement ta conscience, même si tu n'arrives pas à éveiller tout le reste, et ta conscience est juste capable de te dire, ah, c'est pas le moment. Tu rentres, tu trouves un bazar, je sais pas, la cuisine elle n'est pas emménagée, je sais pas, il y a plein de saletés, il y a, je sais pas, quelque chose que tu avais demandé à tes parents qui n'ont pas fait, je sais pas, quelque chose que tu as demandé à ta femme ou tes enfants, ou, peu importe, une situation que tu attendais et que tu trouves pas. Si j'aborde ce sujet maintenant, ça va terminer mal. C'est pas le moment. Je rentre, je mange, je me repose, j'arrive à mettre plus tard, à plus tard. Juste par un peu de conscience. Aussi, quand tu perds quelque chose, par attachement, tu perds quelqu'un, amour, tu rentres, ben, elle ne m'aime plus, il m'aime plus, il m'a abandonné, il veut plus de moi, il veut plus de moi, et tu commences à te défouler, éclater, péter un câble, ou tu as fait un grand accident, on t'a volé, tu as perdu ta montre, tu as perdu quelque chose, et tu t'éclates, et puis tu rappelles tous les éléments qui étaient passés dans ta vie, et tu te défoules sur quelqu'un. Ça n'a pas de sens. La colère ne corrige jamais une erreur. Casser n'a jamais été une façon de réparer. La colère n'a jamais réparé un mal. Et même, ça va pas être un élément pour te défouler. Ah oui, je vais me mettre en colère, je vais... et puis, je vais me calmer. Et c'est fini. Il y a des conséquences de la colère. Même ta colère, peut-être elle-même, elle était la raison que tu as perdu la personne qui t'est chère ou tu as perdu ce que tu avais perdu. L'argent, une montre, je sais pas. Ou tu as fait un accident parce que tu es en colère. La colère casse et ne répare jamais. La pression du lait produit de la crème, on connaît. Mais la pression du nez produit du sang. La pression de la colère produit des querelles. Tu blesses, tu tues. Même si tu tues pas, tu blesses la personne. Tu lui fais des blessures, tu lui fais du mal. C'est un acte criminel. Tu mérites un jugement pour le fait que tu étais en colère. C'est un acte.
Tu vois pas. C'est comme quand on avait parlé de la croissance euh, psychologique chez les enfants ou chez les adolescents. Il y a un élément de croissance qu'on voit pas, c'est tout ce qui est sentimental. On les voit grandir, on les voit apprendre plus de choses, plus d'intelligence, mais tout ce qui est sentimental, on ne le voit pas, mais existe. C'est la même chose. Tu blesses, tu fais mal à quelqu'un. La colère produit des querelles. Toi, tu perds ta paix. Donc, ne dis pas que parce que j'étais en colère, que je me suis calmé après. Ça n'a jamais été une solution. Parce que tu perds ta paix dans la colère. Et ton corps, ta chair, elle supporte pas la colère. Toi-même, tu vas avoir des querelles, des, de la haine. Tu peux prendre une mauvaise décision. C'est pour ça que Dieu a dit, je suis lent à la colère. Et il nous invite à limiter d'être lent à la colère, c'est-à-dire de ne jamais, 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 jamais prendre une décision dans la colère. Tu te mets en colère contre une personne ou ta femme ou ta fiancée, et puis tu dis, ah, on arrête aujourd'hui, je ne veux plus te voir, on ne se voit plus. Mais attends, calme-toi, réfléchis, revois les choses autrement, rentre chez toi, reprends la situation. Est-ce que ça mérite tout ça ou pas? Dans la colère, tu n'arriveras jamais à faire les bonnes décisions. Tu peux perdre des gens dans la colère, même des gens qui sont proches. Allez, mon fils, sors d'ici. Ouh, papa m'aime plus, il ne veut plus de moi, il est blessé. Vous savez, quand vous faites ça à vos enfants, ils perdent confiance en vous et en eux-mêmes. Ils perdent confiance en leur père ou leur mère et en eux-mêmes. Allez, sors d'ici, je ne veux plus de toi. Ouh, papa m'aime pas quand je fais une bêtise. C'est pas que je t'aime pas, je n'aime pas la bêtise, mais il n'arrive pas à différencier parce que la colère n'est pas expressif. Tu n'es jamais expressif dans la colère. Tu n'utilises jamais les bonnes paroles, les bons mots, tout ça. Tu n'arriveras pas à trouver les bonnes paroles. Et du coup, tu pourras perdre en plus. Ta vie spirituelle reconnaît qu'elle est affectée. Même ta prière, tu seras triste. C'est mal. Tu étais abattu. Comme si tu as fait une guerre. Tu étais dans une bagarre. Même si c'est verbal. Mais tu as mal partout. Tu as des courbatures même. La colère, dans ta colère, tous tes muscles sont tendus. Comme ça. Et puis, ouf, tu vas avoir mal. Ça n'a jamais été une solution. Il faut apprendre. On va peut-être discuter les remèdes de la colère. La haine, la vengeance comme Ésaü et Jacob. Tu cherches à faire mal à l'autre personne. Je vais le tuer. Quand il y aura les jours de deuil de mon père, ouf, je ne vais pas réfléchir. Je vais le tuer. Direct. C'est une source de péché, de jugement, d'orgueil. Donc c'est un cercle vicieux. Colère, orgueil, jugement, jugement, orgueil, colère. Et tu rentres dans ce tourbillon. Et tu es absorbé par le tourbillon de colère, orgueil, jugement. Jugement, orgueil, colère. Orgueil, jugement, colère. Colère, jugement, orgueil. Tu es absorbé. Et après, on dit que le diable, c'est comme un araignée qui sait faire des fils pour t'accrocher. Ça, la bête qu'elle veut attraper, elle attrape avec des fils qui sont des fils de, de- de très très doux et très fines, qu'on peut même pas les voir et qui sont lisses comme de la soie et elle, elle t'attache avec, elle attache la bête avec, et puis hop, elle attrape. Et c'est ce qui fait le diable. Il te fait un peu de orgueil. C'est moi qui sais faire, c'est moi, je sais pas quoi. Il développe l'idée, il la laisse un peu travailler en toi, et puis ensuite, ah mais les autres, lui, écoute, il sait rien. Et puis après, tout, tu le vois faire une bêtise,
tu l'attaques et tu le tues. Et la finale, c'est que tu mérites le jugement. Mais c'était des pensées, des petites graines de pensée qui étaient semées par le diable dans ton cœur. Ça t'a plu, tu les as laissées grandir jusqu'au point que tu as tué quelqu'un. Pas forcément le tuer, mais par la parole, par les grimaces, par le temps, par le fait, par la bagarre, par tout ça. Ça fait mal à quelqu'un. Comment on fait? Comment peut-on trouver des outils ou des éléments qui peuvent nous aider à nous retenir? Pour la personne qui est coléreuse, d'abord, il faut chercher à se confesser. Ne te trouve pas une excuse. C'est très, très bluffant. Parce que, vous savez, le diable, il continue hein, à mettre ses petits fils en soin, et il rajoute une après. Attends, hein, écoute, il est comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Il est comme ça. Tu peux pas agir autrement. C'est ta fierté. Il te trouve des excuses afin qu'il t'enfonce dans l'orgueil, dans le jugement et aussi dans la colère. Et après, tu t'habitues à la colère et tu trouves que c'est normal. C'est mon caractère. C'est mon charisme. Attention. Le charisme n'est pas la colère. On peut être charismatique, mais pas coléreux. Le charismatique, il sait parler, mais il utilise toujours du jargon qu'on peut écouter. Tu pourras jamais apprendre à quelqu'un dans la colère. Reconnais ça. Jamais. On ne pourra pas t'écouter. Même si tu dis des perles, il faut savoir comment les dire. Et quand les dire, et dans quelle situation. C'est ça, quelqu'un de charismatique. Il sait dire comment, en quel moment et à qui. C'est quelqu'un qui dit sa parole en son temps et en son milieu. Mais quelqu'un de coléreux, poum, 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 à droite, à gauche. Ça marche pas cette fois-ci, la prochaine, ça peut-être ça marche, puis là, voilà. C'est pas du charisme, mais c'est de l'émotionnel. C'est quelqu'un comme ça marche. Examine et corrige les raisons. On a cité quelques raisons maintenant. C'est une conséquence, la colère. Cherche les raisons de ta colère et apprends à te contrôler. Fais une prière interne. Dieu, mais je veux apprendre de toi être lent à la colère, de savoir ne pas prendre des décisions quand je suis coléreux, de savoir de peut-être me limiter aux pensées et que ces pensées ne se développent pas en des grimaces, en des paroles. Euh, tout ça, exprime-toi dans ta prière. Et ça te décharge de cette charge négative. La prière, c'est la meilleure décharge de la colère. Parce que dans la prière, tu trouves la paix du Seigneur. Quand tu cherches la paix du Seigneur dans ta prière, tu arriveras à te décharger. Apprends que la colère ne sort pas de toi. D'abord, même si essaye de te maîtriser quand tu es coléreux. Et ensuite, réfléchis, pourquoi j'ai fait ça? C'est un double travail. Un travail on the spot, tout de suite, et un travail plus tard de réflexion. Fuis les raisons. Quand je vous ai dit, si tu rentres du boulot et tu sais que tu es fatigué, hein, fuis les raisons. C'est pas le moment de parler de ça. C'est pas le moment de parler de ça. Un peu plus tard. Je sais que je suis fatigué. Ah, si je croise cette personne, je passe de ce côté, on évite. C'est pas le moment de se parler. On se calme. Plus tard, je serai mieux, il sera mieux. On trouvera le moment. Et à ce moment-là, je vais pouvoir m'exprimer et faire passer le message que je veux faire passer. Et même si tu te mets en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Tu as le droit de dire que ça ne me convient pas.
Mais ça, t'as pas le droit de pécher. Ne garde pas la haine à travailler en toi. Tu peux te mettre en colère, parfois, à l'intérieur, dans une pensée. Ne pas, mais c'est pas un problème qu'Ésaü n'a pas aimé ce que son frère a fait. Mais le fait qu'il a voulu le tuer, c'est là qui était le péché. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Trouve l'excuse. Essaye d'étudier la situation. Dit, mais ils maîtrisent pas, ils n'ont pas maîtrisé leurs sentiments. Ils ont fait ça par manque de je sais pas quoi. Il n'y avait pas les éléments, il n'y avait pas le savoir. Je peux leur faire apprendre. Ils étaient fatigués, ils étaient ainsi de suite. Trouve, trouve. Ne cherche pas justement la petite bête et développer dessus toute une histoire. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Désolé, ça change tout. Un petit mot. Ah, désolé, je n'ai pas fait attention. C'est pas grave. Ça va. Mais, ah non, mais si, mais cela, mais voilà. Ça marche pas. Pensez comment Dieu m'a donné et comment il m'a pardonné à moi. Cherche à le remercier. Cherche à le remercier par la tolérance vis-à-vis des autres. C'est ça. Il nous a évité le jour de la colère. C'est ça. Donc si tu as évité le jour de la colère, toi aussi évite le jour de la colère à ton frère. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Cherche ce repos en lui. Cherche des versets qui te donnent ce courage de le faire. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pas comme ça que tu vas faire la justice. C'est pas dans ta colère que tu vas donner les instructions. Non, ça n'a jamais été. Sinon, Jésus aurait dû le faire. Il était doux et humble de cœur. C'est pas son caractère. Il nous a appris par cette douceur, par cette humilité, et non pas par la colère. Aussi, dans ta confession, dis, ben voilà, j'ai passé un mois, et puis je vais revenir vers mon père confessionnel, et puis voilà, je vais lui dire, j'ai été en colère combien de fois. Fais une note, dis, mets la date. Et cherche que ça diminue. Ah, cette fois-ci, j'étais en pensée, en acte. Fais un bilan, comme ça. Et ce bilan va t'aider à t'améliorer à long terme et trouver des moyens, et un moyen de suivi sur ce chemin d'amélioration et de traitement, parce que c'est vraiment une maladie, si on peut le dire. Parfois, ça se transforme en une maladie même psychologique. Supplie Dieu, prie et supplie le Seigneur qu'il t'enlève ce péché, qu'il enlève. Il est capable de le faire, de nettoyer les traces de la colère de ton cœur et de te rendre sa paix, qui est le vrai remède de cette colère. Maintenant, détends-toi. Le cours est fini. On a tous besoin de savoir comment se détendre. Parfois, quand on est tendu pour une situation, pour une fatigue, pour un examen, pour le fait d'être tendu, dès que je touche, tu pètes un câble. Détends-toi. Reconnais le Seigneur qui est là. Reconnais qu'il t'a évité le jour de la colère. Reconnais qu'il t'a donné sa paix, le salut, l'amour. Détends-toi. Et cherche en lui ton refuge pour t'aider à surmonter cela. C'est vraiment un don et un amour que le Seigneur nous aide. On est tous dans des situations, on peut traverser des situations coléreuses, minimes ou grandes, à la maison, à l'extérieur, au travail, avec le mode de vie qu'on a. De plus en plus, c'est un mode de vie stressant. Tout le monde court, tout le monde cherche à s'améliorer, la vie n'est pas facile,
avec le corona, les difficultés financières, les difficultés dans la maison, l'éducation des enfants, le stress de la vie nous pousse vers la colère. Mais le Seigneur est là, bras ouverts, pour te prendre, te calmer, te donner sa paix et t'apprendre comment être comme lui, lent à la colère. Gloire à lui éternellement. Amen.